Voilà, madame qui nous dit que c'est OK pour ceux qui n'ont pas pu participer. Hem, donc aujourd'hui, on va revenir un peu sur la proposition de valeur qui est en fait une partie de l'USP, c'est Unique Selling Proposition. Hem, on va revenir un peu sur votre persona, à qui vous vous adressez quand vous vendez un produit ou un service. Est-ce que c'est une femme, un homme? Est-ce que, quel âge il a? C'est quoi ses motivations? C'est quoi, ses envies, ses peurs, ses croyances? Donc vraiment connaître au maximum, votre client idéal et définir une proposition de valeur en fonction de ce que vous voulez proposer à ce client idéal, et en fonction bien sûr du produit ou service que vous avez, à proposer. Et en fonction de ça, on va vraiment créer des contenus qui sont adaptés, à la cible qu'on veut, atteindre. Et on va essayer de mettre vraiment, les mains dans le cambouis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va, commencer à créer des contenus qui sont adaptés à cette cible qu'on aura identifiée, précédemment. Et je vous ai parlé de Lead Magnet. Alors Lead Magnet, c'est en fait, un contenu gratuit qui va servir en fait à attirer votre audience de manière, digitale, hein, et qui va servir pour vous de créer une première communauté de gens intéressés par, vos produits ou services, qui pourraient, justement être attirés par le contenu que vous allez, publier. Alors un lead magnet, ça peut être, un contenu écrit, ça peut être une newsletter, ça peut être, un petit calendrier à télécharger, ça peut être, hem, un article, quelque chose un tableau avec, des fournisseurs, voilà, ça peut être quelque chose c'est un petit contenu gratuit que vous allez mettre sur votre site, qui va vous permettre de créer une, 1re communauté ou de faire grandir, la communauté que vous avez déjà. Donc aujourd'hui, on a déjà fait un peu le check-in. Hem, les besoins du jour, peut-être on n'a pas fait, ensemble. Par rapport à votre, projet, et à votre persona, qu'est-ce que vous pensez, quels sont les besoins, vous, par rapport à ça? Et quels sont les besoins de votre cible, de votre audience, par rapport à votre produit ou service? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Et est-ce que vous voulez les partager, maintenant? Ou pas du tout, de but en blanc, ou sinon on continue, la présentation? Je vois Dominique qui rigole. Non, mais je me dis, on est tout aussi en forme l'une que l'autre, ça me rassure quelque part. Je me suis levée ce matin en me disant: et puis je me dis: «Est-ce que je vais aller?» Et en fait, je vous vois toutes, je me dis: «Je suis pas toute seule». Non? C'est Allez-y très un peu. je trouve que c'est très, très réconfortant, honnêtement, ça fait un bien fou. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, l'énergie, elle est un peu basse, on est d'accord? Même pour moi, je suis un peu fatiguée, quand même, j'ai passé un gros week-end. Mais ouais, donc effectivement, on est dans cette énergie de l'automne, hein. C'est aussi, préparation de l'hiver, on est, en mode un peu, plus, cocooning et ouais, effectivement, Mais c'est pas tous les ça réconforte de savoir qu'on n'est pas toute seule, je trouve. Moi, je trouve personnellement, je me à sens fond. mieux. Depuis 5 minutes, je me sens mieux. Ah d'accord, bon, bah, très bien. Super. Beh, du coup, aujourd'hui, ouais, on va essayer de voir un peu de nouveau, on avait vu Fabienne, ta proposition de valeur, j'aimerais bien revoir un peu là-dessus, revenir là-dessus, et voir c'est quoi en fait, les problèmes externes et les problèmes internes de ton audience. Si on reprend l'audience, dont on avait discuté auparavant, tu avais dit que c'était plutôt des fans de plus de 40 ans, c'était ça, hein, il me semble? Il y avait peut-être des problèmes, cholestérol, des problèmes aussi de temps par rapport à la gestion des courses, peut-être des problèmes un intérêt pour la santé, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais lister, ici et nous dire un peu quels sont les problèmes de ton audience, qui achèterait justement, cette huile, Sacha Inchi? Et aussi peut-être, la responsabilité sociétale, donc peut-être si on transforme ça en problème, ce qui est plutôt la partie négative,
de l'iceberg, ça serait plutôt de dire: «Ah ben, je me sens mal par rapport à la planète» ou «Je me sens mal par rapport aux agriculteurs qui sont peut-être pas bien rémunérés pour leur travail». Donc ça, ce serait un problème, oui, de responsabilité, sociale et sociétale. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire la liste, de tous ces problèmes? Alors, il y a des problèmes externes et il y a des problèmes internes. Problèmes externes, c'est tout ce qui concerne, sur lesquels on n'a pas forcément d'impact en tant que personne. Les problèmes internes, c'est vraiment mais moi, par exemple, oui, j'aurais aimé, peut-être maigrir. Là, j'ai un impact, sur ça. Donc, par exemple, j'ai envie de faire plus de sport. Ça, j'ai un impact sur ça. Par contre, les problèmes externes, c'est des choses qui sont, le gouvernement a décidé telle chose, ça a un impact sur mon business, mais moi, je n'ai pas forcément d'impact là-dessus. Donc ça peut être un problème externe. Je ne sais pas si vous voyez la différence, par rapport à ça? Donc si on peut l'idée, c'est de faire l'exercice, par rapport à sa proposition de valeur et par rapport à son audience, de savoir quels sont leurs problèmes externes et leurs problèmes en interne. Est-ce que Fabienne, tu veux te lancer? Déjà, avec, ce que j'ai dit. Oui, je veux bien. C'est assez flou pour moi. Donc, quand tu parles des problèmes externes et internes, c'est par rapport à ma cible, à mon persona, pas par Ouais, c'est rapport à ça. mon projet. Ouais, c'est ça. Si je commence par les problèmes internes, ça peut être des problèmes de santé, Oui. donc des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de cholestérolémie trop élevé. Ça peut être un besoin de rebooster son système immunitaire. Là, je crois que c'est un problème qui concerne un peu tout le monde, surtout en cette période-ci et à l'approche de l'hiver. Et même depuis 2 ans, avec cette situation sanitaire, je pense qu'on a tous besoin de rebooster un petit peu notre système immunitaire. Donc, ça, ce sont des problèmes internes. Et donc, là, je pense qu'il y a effectivement un, un levier potentiel avec l'huile, puisqu'elle apporte tout ça. Tout à fait. Donc voilà, ça peut être une réponse aux problèmes internes, effectivement. Voilà, pour la persona, en tout cas, je le verrai comme ça. OK, très bien. Voilà. Et en externe? Et en externe, disons que le fait de... Là, je ne sais pas très bien, ne pas encore connaître ce produit, peut-être ça peut être un problème externe, c'est-à-dire d'être méfiant par rapport au fait que voilà, je ne connais pas, donc ça ne m'intéresse pas. Ça arrive souvent. Oui. Il y a aussi le prix, peut-être, je ne sais pas. Ça peut être un problème externe, c'est quand même une huile assez chère, mais Ça, c'est plutôt les risques, c'est pas les problèmes de ton audience. d'accord. Ça, c'est tes problèmes à toi, en fait. C'est les risques de ton business. Oui, Si on fait ça serait plutôt de l'ordre d'un risque que tu dois adresser toi en tant que personne, par rapport à ton produit. Mais eux, c'est pas un de leurs problèmes, en fait, de pas savoir, que ça existe ou de pas connaître, cette huile. Et c'est un risque que toi tu as à adresser dans ta communication, en fait. Tu comprends? Je sais pas, c'est un peu différent que de dire, c'est un problème externe ou interne. Un problème externe qui pourrait être de ton audience, ce serait, de voir que la planète, est vraiment en danger, ça peut devenir un vrai problème externe en soi et d'avoir aussi, cette conscience, que l'agriculture ou l'agriculteur, le petit agriculteur n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Ça pourrait être un problème externe aussi. Et donc, de se dire: «Bah, j'ai envie de, participer à un système équitable pour l'agriculteur, et pour la planète aussi», enfin d'être aussi plus équitable, pour la planète. Ça pourrait être un problème externe, je dirais, par rapport à ton ok. audience. Je ne sais pas si tu vois la différence entre le risque, que toi Oui, que oui. tu as dans ton entreprise et le problème externe, oui. C'est assez.
C'est à ça que je pense. Je suis assez comment, perturbée avec ça, justement, pour le moment. Donc, en fait, j'ai la possibilité de me fournir soit au Pérou, soit en Colombie. Mhm. Et donc, j'ai fait un crowdfunding donc, qui, depuis quelques jours, il est en ligne. Et j'ai vraiment tout axé sur la Colombie, Oui, parce que c'est en Colombie qu'il y a les problèmes de plantation de coca. oui, Et donc ça peut être un problème externe, donc sensibiliser par rapport à ce problème-là. Et c'est en tout cas dans ce sens-là que j'ai motivé mon crowdfunding. J'ai vraiment tout mis là-dessus, qu'il faut vraiment impérativement. Pour moi, c'est un projet de développement durable. Hein, clairement, quand on regarde les objectifs, les 17 objectifs de développement durable, clairement, je remplis la majorité des points, quoi, avec ce projet-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, que je le vis. Mais il y a un souci avec la Colombie, et c'est pour ça que je fais le crowdfunding, c'est que ce sont des paysans locaux, ils n'ont pas les moyens de certifier leur plantation. Or, ça doit être certifié bio pour donner d'abord de la crédibilité au fait qu'on substitue les cultures de coca par les plantations de Sacha Michi. Et pour pouvoir l'importer ici en Belgique, il faut que ce soit bio parce que c'est vraiment. Je me rends compte que si c'est pas bio, j'ai du mal à la vendre. oui. Mais alors, ça peut être aussi un problème de ton audience, ils veulent manger bio et ils veulent pas manger quelque chose qui n'est pas bio. Donc ça, clairement, c'est un problème externe aussi. Ou interne, je sais pas. En tout cas, tu peux l'intégrer dans la problématique, et dire que la solution effectivement, c'est de financer, ton crowdfunding pour pouvoir, permettre de passer à la certification bio et d'importer, ce produit. Ce que je voulais dire, pour toi, effectivement, la communication, elle sera encore plus impactante si tu auras compris tous les problématiques de ton audience, que ça soit externe ou interne. Donc dans ton crowdfunding, je vais regarder peut-être, après la page pour voir, pour te donner aussi un peu du feedback là-dessus. Hem, Plus tu auras insisté, limite, lourdement sur, les problèmes de ton audience, plus ça va se, on dit relate en anglais, ça va interpeller ton audience, en fait. Plus ils vont se dire: «Ah oui, effectivement, là, elle répond à un problème que moi j'ai personnellement et effectivement, je me sens, interpellée, impliquée, dans cette problématique» et du coup, ils vont avoir une certaine connexion avec toi et donc en fait, c'est en connectant et alors c'est assez, faut pas le voir de manière négative, on parle de problème et tout, mais faut le voir de manière positive. Le problème que tu vas connecter via le problème, mais tu leur apportes une solution, en fait et donc mais tu peux pas les connecter via la solution. C'est c'est juste, plus difficile de connecter quelqu'un via la solution. Il faut connecter via leur problématique et c'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus. C'est que, il est très, très important, de connaître, et de recenser toutes les problématiques de ton audience. Une fois que tu as identifié l'audience, Hem, parce que c'est vraiment le clou, de la communication, du marketing et des ventes. Si on n'a pas compris, le problème, on peut tout à fait, se lancer, faire des communications, mais on n'est pas en alignement avec son audience. Donc on avait parlé, au début d'alignement avec soi-même, c'est le point de départ, mais on avait aussi dit, à la deuxième session, il faut aussi aligner avec son audience et la manière d'aligner avec son audience, c'est effectivement de connecter via leurs problèmes, en fait. Et donc plus ça sera précis, plus vous allez être, en accord avec votre audience et vous aurez, plus de facilité à communiquer et à vendre, votre produit. Et en l'occurrence, Fabienne a levé des fonds pour ton crowdfunding. Donc, n'hésite pas à pousser vraiment sur les problématiques, de tes clients. Donc si je peux, aussi, heu, te conseiller là-dessus. Sur la plantation de coca, c'est très bien, mais ça reste très, très éloigné de la réalité du quotidien d'un Belge. Hem, donc si tu dois vraiment mettre l'accent sur quelque chose, mets l'accent sur une problématique qui est très, 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 importante pour le Belge,
qui peut vraiment l'interpeller tout de suite. Et après, disons que la responsabilité sociétale, c'est plus… je ne sais pas si les gens vont vraiment connecter sur le produit par rapport à la responsabilité sociétale ou plutôt par rapport à ses bénéfices santé. C'est un peu ça la question que je me pose. Et tu le saurais si tu savais, si tu pouvais questionner 2 ou 3 personnes, leur demander qu'est-ce qui est pour vous la problématique la plus importante à laquelle je peux répondre via mon produit. Et quand tu auras la réponse à cette question, tu pourras mettre l'accent sur la problématique la plus importante de ton audience. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi de cette manière-là. Oui, oui, maintenant le crowdfunding il est lancé, je ne peux plus le corriger, quoi. Non, 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 mais ce que tu dis dans le… J'imagine que tu as créé une page, tu as, tu as écrit du contenu, tu peux toujours l'adapter. Ça, c'est toujours une possibilité, hein. En soi, c'est quelque chose que tu peux améliorer aussi, quoi. Mais je regarderai après la séance ta page et je te donnerai un peu de feedback là-dessus. Mais voilà, donc, mais n'hésite pas à vraiment reconnecter avec la problématique de l'audience. Alors, entre-temps, on a Tonia qui nous a rejoint et Diane aussi. Bonjour à toutes les deux. J'ai déjà commencé, voilà, parce qu'on devait commencer. Donc, on a pour reprendre les wagons, on a parlé la semaine dernière donc de l'identité visuelle. Mais moi, je reprends plus sur la partie audience, persona et ce qu'on avait parlé de l'USP, donc c'était Unique Selling Proposition. Donc, on parle de proposition de valeur et la proposition de valeur, elle est vraiment centrée sur ce que vous allez proposer, ça va être centré sur les problématiques clients. Et donc, c'est vraiment important de comprendre les problèmes externes et les problèmes internes de votre client idéal. Et donc, on était en train de revoir le client idéal de Fabienne et voir un peu, dans le cadre de sa communication crowdfunding, comment elle pouvait connecter avec les problématiques de cette audience-là particulièrement. Effectivement, le crowdfunding, ça va pas forcément être dirigé seulement vers ton client idéal. Il y aura d'autres personnes et en général, c'est souvent aussi famille, amis et ceux qui sont intéressés. Donc, c'est vrai que responsabilité sociétale aussi peut être quelque chose qui va les interpeller. Je pense à ça maintenant. Je me dis que ça peut être aussi un bon moyen d'interpeller les gens effectivement là-dessus, quoi. Je vais passer au slide suivant pour vous montrer un petit schéma et on va continuer à travailler sur vos projets. Pour vous montrer, on avait parlé des problématiques, donc problématiques externes et internes, donc c'est dans les pains de votre client. Là, en fait, en gros, vous avez le client et là, vous avez la solution. C'est quoi leurs problématiques externes et internes? Et qu'est-ce qui les fait être contents en général dans la manière dont ils abordent cette problématique, déjà actuellement? Et toi et vous, dans vos produits et services, qu'est-ce que vous proposez? Donc la liste des produits et services. Et qu'est-ce qui va les répondre à leurs problématiques, que ce soit externes ou internes, et leur apporter en plus des choses positives. En l'occurrence, pour l'huile de Sacha Incy, on avait parlé de problèmes de cholestérol, problèmes de santé, problèmes de système immunitaire. Et donc, dans les pain relievers, c'est l'huile a plein d'oméga, si je me souviens bien. Elle permet vraiment d'avoir des bienfaits santé qui sont très, très bons pour le système immunitaire. Donc, tout ça, il faudrait remplir, si vous avez ce petit schéma, je vous l'ai mis dans les templates. Il faudra le remplir en réfléchissant à ce que vous avez comme produits et services. Pardon, je reviens dessus. Produits et services ici. Votre client, votre persona, quelles sont leurs problématiques internes et externes et quels sont les gains qu'ils ont déjà actuellement par rapport à ça. Quels sont les bénéfices qu'ils peuvent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport à ces problématiques, comment le produit va répondre à ça? Donc là, et le produit et service, c'est la liste de produits et services.
on va prendre peut-être le produit, je sais pas, Dominique ou Jenny, vous voulez, partager là-dessus? En parlant justement des problématiques internes et externes et qu'est-ce que le produit ou service va pouvoir, réaliser par rapport à la demande de votre client, en fait? Jenny, je te sens un peu sceptique, mais aussi Oui, j'étais un peu sceptique. En soi, il y a plusieurs des trucs que tu viens de dire à Fabienne qui me correspondent aussi, que ce soit pour l'environnement, avec l'agriculture intensive qui est un des gros problèmes environnementaux actuels. Et puis, j'ai noté que aussi pour l'agriculteur rémunéré à sa juste valeur, oui, comme un problème externe. J'avais aussi noté que manger sain et aussi bio, même si pour moi, d'après ce que j'ai pu voir, le bio impacte une certaine partie des clients, mais pas les autres, et ils s'en foutent un peu. Mais pour moi, c'est clairement un plus de dire que les noix de cajou sont bio et éthiques, etc. Ça a clairement un impact sur beaucoup de personnes. Enfin, quand je prends j'allais dire mon persona, mais si j'étais un client moi, c'est clairement quelque chose qui m'attire. Pas juste de savoir que c'est fait avec des bêtes noix de cajou qui viennent de n'importe où, mais que c'est fait de manière éthique, où l'agriculteur est bien rémunéré, etc. Et puis, pour ce qui est du projet en plus gros, qu'il n'y a pas de fromagerie vegan à Bruxelles ou même en Belgique. Et puis pour les problèmes internes, j'avais noté que c'était la recherche de fromage artisanal goûtu, contrairement au fromage au fromage industriel qui se retrouve dans les supermarchés, par exemple. Donc c'est, une problématique de goût, en fait, en Ouais, l'occurrence. C'est plus ouais. le goût, ouais. Le goût, on veut avoir un goût, artisanal et alors il y a 2 choses dans ce que tu viens de dire. Il y a le goût et l'artisanal. À mon Ok, avis, c'est 2 problématiques différentes, tu ok. vois? Le fait que ça soit artisanal, ça Mhm. répond à, peut-être que la problématique, c'est on veut développer l'économie locale, on veut pas que ça soit un truc industriel, voilà et la problématique du goût, c'est pour moi, c'est 2 choses différentes, en fait. Ok, d'accord. On veut que ça ait du goût, ouais, ouais. OK. Après, ouais, c'était aussi le problème de ne pas avoir de consommation animale et donc le côté vegan de la chose, Oui, mais aussi qui est un peu en rapport, mais c'est pas le même public, c'est pour toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose. oui. Et puis j'ai aussi marqué les cajous éthiques, les noix de cajou éthiques dans le problème interne parce que je savais pas très bien, enfin le côté agriculteur rémunéré à sa juste valeur, je voyais bien que c'était un côté un problème externe, mais le fait que ce soit quelque chose d'éthique, c'était aussi quelque chose de plus personnel en soi, que c'était un truc interne aussi, mais je sais Mmh. pas si tu es d'accord parce que du coup ça se retrouve dans les deux. Euh, et Oui, puis c'est plutôt une éthique personnelle, de se dire: «Ouais, effectivement». Hem, oui, enfin, interne, externe, parfois les frontières sont un peu floues. voilà, pour celui-là, c'était vraiment le côté flou. Et puis j'avais noté pas industriel, mais ça revient au côté artisanal dont on vient de parler, quoi. Ouais, c'est ça, artisanal, industriel. Donc artisanal, c'est la partie solution Ouais, et contre l'industriel, ça serait, je ne veux pas manger d'industriel, c'est la partie problématique, quoi. Enfin, c'est montrer justement, heu que, et je pense que je sais pas, dans le discours de communication, ça va peut-être, être plus impactant si tu dis que c'est pas industriel plutôt que de dire que c'est artisanal. Tu vois ce que je veux dire? C'est, ah, en fait, la différence, c'est, elle est très très fine, hein, elle est vraiment ténue, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est artisanal et même si toi, je sais que c'est vrai. Alors, il y a beaucoup d'industriels qui disent que c'est artisanal et il y a beaucoup de greenwashing sur ce genre de truc aussi. Enfin, un ouais, peu de, tu vois? Alors que si tu dis, toi, c'est pas industriel, mais aussi tu as les preuves qui va et donc dans les preuves, c'est, voilà, tu fais dans ton atelier, en fait, tout ça, c'est les bénéfices et les preuves que tu vas apporter, pour montrer, derrière que c'est vrai, que c'est pas du greenwashing et que voilà, enfin, on le sait parce que tu es un petit artisan déjà toi-même, donc tu pas un grand groupe, mais le truc, c'est que quand les gens disent: «Ah ouais, on a la solution, c'est artisanal, c'est bio, c'est truc,
c'est souvent aussi, il y a pas mal d'industriels qui font ça en utilisant du greenwashing et que c'est un peu énervant, quoi, parfois. Voilà. Mais super, déjà, tu as fait pas mal de listes. En fait, toute cette liste de problématiques va te servir de liste de contenu, en fait. Tu peux imaginer des contenus sur chaque histoire et créer des histoires sur chaque c'est un peu là où je veux vous mener aujourd'hui, en fait. Chaque histoire, chaque problématique va être une possibilité d'histoire que tu vas créer en contenu de communication et qui va te permettre aussi de communiquer sur ton produit et de connecter avec ton audience qui sera effectivement bien connectée puisque tu vas parler à ces problématiques. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Dominique, est-ce que tu as réfléchi aux problématiques de tes clients par rapport à ce petit tableau, donc les problématiques externes, internes? Est-ce que ton produit va répondre en tant que solution? Mais moi, je suis vraiment tout à fait enfin, pas dans des créations de produits comme les autres, donc c'est vrai que c'est plus complexe d'une certaine façon. C'est quoi? Mais C'est Thermomix ou Nu Skin que tu veux aborder aujourd'hui? c'est plutôt Nu Skin sur lequel je travaille. Mais donc, ça, je vais regarder avec tes documents et je vais voir. Je vais pas embêter tout le monde avec ça. Non, mais tu es là pour ça aussi. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Oui, mais bon, voilà. Je me dis, je suis dans autre chose. La démarche n'est pas la même, en fait. Mais ça peut être, on peut parler des problèmes de peau, hein. Mais... Acné, trucs. Non, mais je vais d'abord regarder ça, parce qu'en fait, j'ai tout imprimé, je suis là devant mon document et j'essaye de trouver mon chemin là-dedans. Ok, mais donc en gros, tu as dans les pains, c'est les problèmes externes et internes. Customer job, c'est qu'est-ce que ton produit va répondre, qu'est-ce qu'il doit faire pour répondre à ces problèmes. Comment tu vas répondre, en fait, c'est ça. Et de l'autre côté cadeau, c'est les solutions. Donc à droite, c'est les problèmes, à gauche, c'est les solutions. Comment donc de ce problème que tu vois à droite, le pain reliever, c'est comment tu vas répondre à ça. Par exemple, si on prend l'exemple de Jenny, j'ai un problème de lactose, eh ben super, c'est tout bête, hein, mais le fromage est vegan et sans lactose. Donc, puisqu'on n'utilise pas de lait, ni de vache, ni de chèvre, c'est que du lait végétal, en fait. On ne devrait même pas utiliser le mot lait, puisque, voilà. Enfin, en tout cas, ouais. En tout cas, on est sûr que c'est du sans lactose. Donc, le pain, c'est l'intolérance au lactose. Et le pain reliever, c'est super, les produits nutty cheese sont sans lactose. Voilà. Si tu penses à Nu Skin, essaye de faire aussi la même. Et le gain creator, c'est un peu flou aussi. Je dis, moi, je pense plutôt on devrait se concentrer sur le pain. Le gain, c'est tout ce qui répond déjà à ma problématique déjà actuellement. Et ce que toi, tu pourrais apporter encore plus en plus, qui fait que ton produit il est encore mieux que ce qui est déjà sur le marché. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, c'est tout à fait clair, franchement. OK. Et alors, les produits et services, c'est simplement une liste de ce que tu proposes, sans rien d'autre. Par exemple, pour Jenny, ça serait tous les fromages que tu proposes, tous les types de fromages, les formats, les trucs. C'est vraiment là, c'est simplement la liste des produits et services que tu proposes. Et de l'autre côté si on regarde Customer Job, c'est les bénéfices de ces produits par rapport à ta persona. Les attentes du client. Exactement, les attentes du client par rapport à ce produit et donc les bénéfices que ça peut apporter aussi. Est-ce que c'est... ouais. Mais après, si vous mélangez un peu dans les cases, c'est pas très grave. L'idée, c'est que vous compreniez le concept de parler aux problématiques de vos clients pour leur proposer une solution. Mais quand on communique plutôt sur les problématiques que sur les solutions, parce que ça interpelle plus le client si on répond à ces problématiques. Oui, on l'a vu sur la... Cette page-ci, en fait, te prend le oui, c'est ça. C'est ça. Et puis une des games. OK, ça va. Tonia,
Tu veux nous partager, donc pareil, les problèmes externes, problèmes internes et comment la solution va répondre à ça, en repartant bien sûr de ton persona. Donc tu peux le faire pour chaque persona, mais si on fait, persona expat, qui est un peu, nostalgique aussi. Non, on va pas faire le nostalgique italien, mais on va faire l'expat, plus international, qui a besoin de rencontrer du monde et surtout il s'est tapé le covid là, il en peut plus, il est tout seul dans son appart à Bruxelles, il voit plus personne, il est en mode, c'est horrible quoi. Comment tu vas faire pour le sauver? Oui, oui, en le connectant avec le monde, avec les gens, avec la bonne air, et avec Ouais. oui, avec la bonne nourriture et des expériences nouvelles de cuisine à partager avec les autres, en apprenant des choses et en rencontrant des cultures différentes. Mmh. Et même parce que non, Bruxelles, c'est la ville en Europe du mélange des cultures. Et le problème, c'est qu'à Bruxelles, les relations vont trop vite, non? Parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a un turnover des professionnels dû à la présence des institutions européennes, des institutions internationales qui est très vite. Donc, il y a des gens qui vivent ici pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis ils s'en vont et ils partent. Et Et donc c'est quoi le problème derrière? C'est que tu as pas le temps de te faire des amis au fait? Ou c'est oui, pas donc ça, c'est encore un problème auquel tu peux répondre dans le sens où tu crées un espace un ciment, un espace où on peut rassembler les gens, se faire des amis, et qui reste là quoi, qui est là, enfin tu peux pas dire que tu vas être éternel, mais non. qui est, quelque chose, à quoi se raccrocher quoi. Un espace, géographiquement parlant où on peut s'accrocher et être, Oui, un c'est lieu de comme une petite rassemblement. maison. Je sais que j'ai ma petite maison là. Je peux la rejoindre quand je veux pour rencontrer des gens, pour faire des choses intéressantes, pour apprendre à cuisiner. Parce que on ne doit pas oublier qu'il y a le food comme non, Ouais, fil ouais. rouge de tout. Et donc, ça, c'est j'amène de mon expérience de napolitaine que nous avons la nourriture qui c'est la base de toute la vie. Mais ça Et peut être aussi un problème. Donc là, tu parles de nouveau, solutions, mais de nouveau, la problématique, c'est je ne sais pas cuisiner ou je j'ai oui, aucune idée, j'aimerais je ne bien veux cuisiner pas italien. cuisiner, je ne Voilà, veux pas cuisiner. je ne Non, veux pas cuisiner ou je ne sais pas cuisiner. Enfin, tu vois, tu peux faire déjà la liste de, problèmes par rapport à la cuisine, problèmes par rapport à l'expatriation. Je n'ai pas de famille, mm, j'ai pas ma famille à côté. J'ai besoin d'un endroit où je peux connecter, voilà, ça aussi, ça peut être aussi un problème parce qu'effectivement, la plupart des expats sont séparés de leur famille, de oui, leurs parents, et là, c'est un peu retrouver une sorte de famille, même si c'est une famille de substitution. Tu vois, voilà, ce que je veux que tu y réfléchisses, c'est en termes de problématiques. Et toi, tu as toutes les solutions, mais plutôt, tu vas devoir communiquer plus sur les problèmes de ton audience que sur les solutions que tu proposes. Je ne sais pas si tu comprends parce que tu es très enthousiaste en disant les solutions. Mais en fait, c'est pas ça qui va connecter avec ton audience. Ce qui va les mhm, connecter, c'est vraiment quand tu leur parleras de leurs problèmes. ouais, c'est Donc, vrai. essaye de lister tous les problèmes. Donc, j'ai ma famille me manque, mes amis me manquent, je n'ai pas d'amis, fixes, ici parce que je suis justement pour un contrat temporaire. Heu, voilà, des choses comme ça que tu peux vraiment, idéaliser, enfin en parlant à tes amis, en parlant aux gens que tu as déjà dans ton audience. Si tu as déjà, fait des enquêtes clients, c'est comme ça que tu sauras aussi, c'est quoi leurs problématiques, majeures, quoi. Et c'est ça qui va te servir de base pour ton contenu, de communication et de vente aussi. Donc c'est vraiment ça. Donc si je reprends le truc, donc il y a problème de cuisine, je ne sais pas cuisiner, je ne peux pas cuisiner, j'ai pas envie de cuisiner. Hem Problème, je connais rien à la cuisine italienne, par exemple, ou je connais rien à la cuisine napolitaine. Heu, Ça peut être, je rencontre très peu de gens, je me sens seule, ça c'est une problématique, la solitude. Hem, je suis voilà, essaye de lister
toutes ces choses négatives, mais je sais que toi, tu es plutôt positive. C'est difficile, mais c'est avec les choses négatives que tu vas pouvoir connecter avec ton audience, en fait. Oui, Parce c'est que c'est vrai. ça qui va les interpeller dans leur « Ah ouais, un lieu où je vais pouvoir répondre à mon problème de solitude ». Enfin, c'est pas comme ça que tu vas le formaliser, hein, ou le communiquer, mais si c'est en mettant en scène ces problèmes-là que tu vas vraiment Oui, oui, connecter c'est avec les vrai. gens. En fait, non, quand on voit la télé, la publicité à la télé, la première chose qu'on fait, eh ben, non, c'est le problème. C'est quel ton problème? C'est moi que je vais résoudre. Non, non, Voilà, pour tous les produits et pour tous les services. c'est Non, ça. moi, mm. C'est ça. Donc, essaye de réfléchir à ça de manière plus centrée sur les problèmes. Et produits et services, tu l'avais déjà sur ton site, je crois que c'est assez clair. Customer job, c'est de nouveau en quoi ton produit et ton service va réaliser les problématiques, va répondre aux problématiques de tes clients idéaux. Voilà, pain reliever, c'est chacun des problèmes, tu dois avoir une solution. Et la même chose ici, c'est est-ce que tu as déjà des choses qui sont sur le marché dans lesquelles ils ont déjà trouvé des solutions? En l'occurrence, manger italien, ben oui, il y a Cipiace, il y a la communauté, voilà. Mais toi, comment tu vas faire pour peut-être te démarquer encore plus et ajouter de la valeur à cette expérience qu'ils ont déjà positive. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Je trouve pas de bonne pizza à Bruxelles. Non, il y en a plus. Non, je C'est plus rigole. facile de Et trouver là, des maintenant, bonnes on en pizzas à trouve. Bruxelles maintenant qu'à Naples. Je t'assure. C'est vrai. Oui, c'est vrai. La qualité de la pizza à Bruxelles, c'est excellente. Ouais. À Ah, Naples, bah, c'est plus comme ça. Non, c'est plus touristique à Naples. mais imagine aussi, puisque tu parles de Naples et tout ça, tu peux vraiment, je pense à ça en termes assez créatifs, où trouver la bonne pizza à Bruxelles. Même si c'est pas pour emmener des gens directement dans ton lieu de vie, Non, mais il y a, mais de peut-être faire je un me article là-dessus, parce que c'est toi l'experte en la matière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui Oui, mais ramènera en fait, des… tu vois, les ateliers de cuisine, parce que Napolitana, ça sera aussi un lieu de rencontre. Et donc, les ateliers de cuisine, ils seront offerts aussi par les cuisiniers et les pizzaiolos de toutes les Ah, réalités des restaurants, des pizzerias napolitaines. Donc, je vais appeler Bernardo de l'Educazione Napolitana, il va faire l'atelier des secrets de la pizza napolitaine, par exemple, magnifique. ou les amis de Cipiace. Donc, non, un focus sur la cuisine de la Puy. Le Naples rencontre la Puy, comme ça, non, parce qu'il y a beaucoup de recettes qui sont communes entre la Puy et la Campagne. Mhm. Et donc, ça a des différences. Et donc, nous allons inviter les chefs et les cuisiniers des autres restaurants à faire les ateliers. Et donc, c'est aussi ça l'esprit, l'attitude de Napolitana. Ce n'est pas une chose Communauté. en concurrence avec la scène de restauration à Bruxelles qui c'est déjà trop agressive, mais c'est surtout la scène de la restauration italienne. Mais Oui. c'est un lieu de rencontre, d'expérience non, parmi tous les auteurs et les acteurs de la Ouais. restauration. Ouais, ouais. Mais ça, c'est bien pour la création de la communauté aussi, de raccrocher d'autres personnes de la communauté qui sont déjà là, quoi. Et pour revenir au truc de contenu, tu pourras dire toujours bah, comment trouver la meilleure pizza napolitaine à Bruxelles. Et là, tu peux lister tous tes partenaires que tu connais, tous les meilleurs pizzaiolos. Ou alors, tu peux imaginer aussi de faire des contenus avec les pizzaiolos, des portraits de pizzaiolos. Comment ils sont arrivés à Bruxelles, qu'est-ce qui les a fait venir. Tu vois, un peu l'idée c'est aussi des expats, entre guillemets, si c'est et tu vois, de raconter un peu leur histoire. Ça, c'est aussi des histoires de contenu, des trucs qui peuvent apporter des choses par Oui, rapport plus c'est à la vrai. communauté, là, plus à ta persona de communauté italienne, en l'occurrence. C'est pas plutôt expat, mais plutôt raccrocher les Italiens de Bruxelles. Donc, c'est l'autre persona. Mais voilà, tu peux imaginer plein de contenus de communication
qui peuvent répondre à la fois à la problématique et être assez créatifs Oui, en fait, il y a une page, je ne sais pas si tu la connais, elle s'appelle Italiania Bruxelles. C'est une communauté de 35 000 personnes. Waouh! Et oui, c'est énorme. Et en fait, Napolitana est déjà connue parce qu'on a eu beaucoup d'annonces et de posts qu'on a fait sur la page. Et la demande la plus fréquente des Italiens à Bruxelles, c'est où que je peux manger la meilleure pizza. Fais un bel article de blog et tu vas Ouais, ramener tu vas ramener du gens dans ta communauté. Et tu ouais. peux même, on parlait de Lean Magnet au tout début, tu n'étais pas encore là. Le Lean Magnet, c'est le petit contenu gratuit. Et ben en fait, si tu as trouvé la question, on va passer, je vais passer au slide suivant parce que je pense que ça va vous interpeller. En fait, pour créer des contenus, il faut vraiment trouver les questions les plus importantes de votre audience. Vous pouvez les trouver sur les forums ou les groupes que vous suivez. Vous avez votre communauté déjà, hein, vous êtes dans une communauté déjà. Jenny, ça va être peut-être les véganes à Bruxelles. Tonia, bah voilà, tu parlais de ce site, ce forum avec tous les Italiens de Bruxelles. Et tu vois, tu as déjà vu que la question majeure, c'est où trouver la bonne pizza à Bruxelles. Et ben, il faut juste faire un contenu là-dessus. C'est vraiment la première chose que tu dois faire. Ça va être un peu ton lead magnet à toi, qui va attirer les autres Italiens et qui va dire c'est toi l'experte en la matière, quoi. Et donc, il y a aussi des outils que vous pouvez utiliser pour le faire. Je vous ai parlé précédemment de la fameuse enquête que vous pouvez utiliser sur le Google Form. Mais je vous avais montré, je ne sais pas si je vous ai montré aussi l'histoire des quiz, Try Interact. Vous pouvez aussi faire des petits quiz donc ça veut dire des petits questionnaires. Souvent dans les magazines féminins, on a ce genre de choses. On adore jouer à ce genre de petits questionnaires. Et à la fin, on vous dit, vous êtes tel profil A, profil B, profil C. Ça peut être vraiment sympa de manière ludique pour amener votre audience sur votre produit ou votre service. Mais vous pouvez aussi utiliser les groupes Facebook s'il y en a que vous connaissez, dans lesquels vous êtes connectés, et voir un peu quelles sont les questions récurrentes de ces groupes qui ont un rapport avec votre produit, hein, bien sûr. Et alors, il y a d'autres outils, par exemple Google Trends, et j'ai fait pour vous une petite recherche avant cette séance. Alors là, on va reparler à Fabienne. Je ne sais pas si tu vois, j'ai fait une petite recherche sur Google Trends. Alors, si vous tapez dans Google Google Trends, Trends, là, j'ai fait une recherche sur Sacha Hinchi en Belgique dans les 12 derniers mois, toutes les catégories de recherche qui sont comprises. Et là, ça m'a étonnée aussi, Fabienne. Donc, je pense que je dois partager le truc avec toi. C'est beaucoup de gens qui sont en Flandre, en fait. Il n'y a pas encore de recherche sur un an, très peu en tout cas. Le peu de recherche qu'il y a, c'est en Flandre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il faut éduquer les gens sur ce produit. Personne ne connaît le produit parce qu'il n'y a quasiment pas de recherche. 2, donc ça, c'est un peu pour voir un peu votre marché. 2, s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être en Flandre qu'il faut travailler. Voilà, donc ça, c'est pas des statistiques qui sont, comment dire, c'est pas des hard figures, c'est juste des tendances. D'ailleurs, ça s'appelle Google Trends pour une raison. C'est pour vous donner des idées, mais pas pour, c'est pas des vrais, ça reflète pas forcément complètement la réalité. Ça reste juste des tendances. Mais bon, je pense que Fabienne, tu peux en tirer quelque chose de cette Google Search. Alors, j'ai essayé d'autres parce que je me suis dit, tiens, on va tester. Jenny, vegan cheese, j'ai cherché en anglais parce que je me suis dit, avec les deux langues, j'ai cherché fromage vegan en français, ça ne sortait pas. Enfin, il n'y avait rien qui sortait. Et je me suis dit, je vais essayer, on va voir ce que ça donne ici. Et là, effectivement, bon, c'est la majorité à Bruxelles, donc tant mieux pour toi. Beaucoup en Flandre et un peu moins en région wallonne. Alors, de nouveau, c'est des tendances, hein, on n'est pas sur des chiffres complètement vrais. On voit le nombre de recherches moyen aussi sur une année. Donc, c'est l'année dernière. Donc là, j'ai fait ça jusqu'à
à peu près aujourd'hui. Et tu vois, en fait, il y a peut-être aussi une question de saisonnalité. Bon, dans ce cas-là, je ne vois pas, mais parfois on le voit aussi qu'il y a des saisonnalités dans les achats, etc., et dans les recherches. Et donc là, par exemple, tu vois, certains mois, on va jusqu'à 75. C'est pas encore énorme nombre flux de recherche. Ça veut dire qu'il y a encore de l'éducation à faire sur le marché et beaucoup de communication aussi à faire sur le marché. Mais ça veut dire aussi que tu dois travailler aussi un peu la Flandre, hein, parce que c'est là où donc tu dois aussi travailler cette région-là qui est plus aussi peut-être encline à écouter ça, quoi. Donc voilà, ça c'est des choses qui vous permettront peut-être aussi de mieux appréhender le marché. Alors, pour Je peux me Diane, permettre oui, Ju- Juste 2 secondes, ça me fait bien rire que ce soit plus en Flandre qu'en Wallonie parce que les Flamands ont tendance à préférer les fromages un peu moins goûtus que les Wallons. Mais vegan cheese, ça rassemble le tout et du coup, ouais. c'est intéressant de voir quand même la différence. Mais vous pouvez aussi chercher vous-même, hein. Vous allez sur Ouais. Google Trends et vous cherchez des mots-clés enfin, faites-le, hein, faites l'exercice. Je vous conseille de le faire, c'est assez éclairant parfois. Et de voir un peu. Dominique, tu pourrais chercher New Skin et voir aussi sur la Belgique comment la marque, tu vois. Tu pourrais regarder dans Google Trends où les recherches se font le plus. Est-ce que c'est la Wallonie à la Flandre ou Bruxelles? Et donc, ça permet aussi de focaliser son attention sur tel ou tel marché, quoi. Et c'est important, ça c'est par rapport aux régions, mais c'est aussi intéressant de voir le nombre de recherches qu'il y a. Si par rapport aux produits, on a vu tout à l'heure que Sacha Inchi, il n'y avait quasiment pas de recherche. Ça veut dire qu'il y a un gros effort de communication à faire, quoi. Alors que là, on est dans un. Après, ça dépend un peu de la maturité du marché. Là, on est déjà dans un marché un tout petit peu plus mature où il y a des recherches récurrentes et qui sont intéressantes à voir. Donc, ouais. Si tu as un pourcentage de ces recherches, de ces 75 recherches, et qui sont tes clientes, l'idée, c'est ça, quoi. Et ça permet aussi d'avoir une idée de la taille du marché, entre guillemets. C'est intéressant. J'ai cherché pour Diane. Alors, j'ai cherché légumineuses, j'ai cherché rien. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. J'ai cherché, à part des recettes, j'ai cherché en néerlandais, je crois qu'il n'y avait même pas de truc. C'est légumes, ouais, c'est légumes en C'est néerlandais. bonen, non? Bonen. Bonen, ouais, bonen pour bean, mais en fait, ils disent plutôt légumes pour légumineuses. Mais pareil, Ah, légumes, ils l'utilisent quasiment pas. Et bonen pour eux, je pense que euh, c'est associé au truc mexicain et au truc anglais. Enfin, je sais pas. ah, Je ok. pense que c'est. Enfin, bref. Donc, j'ai cherché Bean parce que je me suis dit, bon, là, de nouveau, il y a beaucoup plus en Flandre, un peu moins à Bruxelles et quasiment pas en. C'est normal aussi, on est en anglais. Faut voir ça. Et alors, au niveau des recherches, on est quand même déjà on est plus haut. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même il y a vraiment un marché et qu'il il y a quelque chose à faire. Bon, de nouveau, c'est des tendances, hein. Oui, mais c'est vrai que je commençais à me rendre compte que la Flandre serait peut-être un meilleur marché pour moi. Ouais. En vérité, je ne sais pas trop comment m'y prendre parce que je ne parle pas néerlandais et enfin, du moins, je suis en train de l'apprendre, mais il est plutôt nul mon néerlandais. Et en plus, je suis pas belge, alors ça fait que 3 ans que je suis là. Mais je pense que effectivement, si je pouvais identifier, bon, là on parle de la communication, je sais, mais même en termes de distribution, si Ouais, il je faut que pouvais tu identifies un identifier distributeur flamand, hein. Ouais, des clairement. magasins, même des petits magasins où je peux faire vente directe qui sont en Flandre. Mais ouais, là, ça renforce déjà, quand je vois ça, ça renforce un petit peu ce que je pensais peut-être être le cas. Et aussi, ça veut dire qu'il y a des recherches qui se font, il y a moins d'éducation à faire aussi. Il y a moins de Oui, travail parce que les gens cherchent BIN, hein, donc ils savent ce que c'est aussi. oui, C'est important de se dire que voilà, s'ils recherchent, c'est qu'ils connaissent déjà, ils ont vraiment une volonté. Donc, il y a un marché effectivement à exploiter en Flandre. Voilà, j'ai fait ces petites recherches de nouveau. Faites-vous l'exercice. mhm, En allant sur Google Trends, c'est gratuit, c'est tout à fait accessible.
Et regardez un peu sur votre marché. Vous devez sélectionner la Belgique et vous pouvez voir le nombre de recherches qui sont effectuées. Un autre outil dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui me semble très, très important pour comprendre aussi les problématiques clients. On parlait de problèmes externes, problèmes internes. Ça s'appelle Answer the Public. Donc, je vais vous le mettre dans le chat, mais il est aussi... je reviens un peu en arrière. Il est aussi là. Est-ce que vous voyez? J'arrête pas de bouger mon truc. Answer the Public, ici. Là, donc, c'est un outil qui vous permet de faire 2 ou 3 recherches par jour gratuitement, mais vous ne pouvez pas faire plus. Donc, de nouveau, là, j'ai repris Sacha Inchi. Alors, tout est en anglais ici, mais ce n'est pas grave, ça permet Fabienne, tu pourras voir aussi pour ta communication et les problématiques. Tu as toutes les questions que les gens se posent sur l'huile Sacha Inchi ici. C'est aussi basé sur ce qui se passe sur les moteurs de recherche, etc. Et donc là, on a une sorte on appelle ça comment on appelle ça encore? Mind mapping des questions que se posent les gens, donc par what, why, when, where, how, who, which, how. Et donc si on lit par exemple, why Sacha Inchi is a superfood? Why is Sacha Inchi oil good for? What is it good for? Is Sacha Inchi oil healthy? How to eat Sacha Inchi? What is Sacha Inchi protein powder? What does Sacha Inchi taste like? What is Sacha Inchi protein? What is Sacha Inchi oil? Donc là, de nouveau, c'est plein de... Le what, ça veut dire qu'il y a un effort d'éducation à faire sur qu'est-ce que c'est. Et is Sacha Inchi a nut? Donc là, de nouveau, est-ce qu'il faut expliquer is Sacha Inchi a legume? Is Sacha Inchi healthy? Donc là, il faut faire un petit article sur tous les bénéfices santé de Sacha Inchi. Est-ce que c'est keto? Est-ce que c'est un légume de nouveau? Ah oui, on a souvent les mêmes questions qui reviennent. Comment on peut torréfier les graines de Sacha Inchi? Tiens. Comment consommer Sacha Inchi? Où l'acheter? Donc voilà, tu as plein, Fabienne, je ne sais pas si tu vois la roue, je vais te l'envoyer après, enfin tu l'as dans les slides. Tu as plein de possibilités de contenu ici pour ta communication sur Sacha Inchi. Tu vois? Ça, c'est en anglais. Donc, ça veut dire les gens, j'imagine aux États-Unis, ils sont un peu plus au fait de ce que c'est que Sacha Inchi par la proximité géographique. Mais je pense que déjà, ça peut t'inspirer pour écrire pas mal de choses ou en tout cas demander à ta collègue si elle est ingénieure de dire exactement, d'écrire quelques petites les bénéfices santé, tout ça, ça peut être vraiment des bons points pour des articles de blog, pour des contenus que tu peux créer. Voilà. Je vais passer à la slide suivante où j'ai fait d'autres recherches. Alors là, c'est par ordre alphabétique, toujours sur le même site qui s'appelle Answer the Public. Et donc, vous voyez ici Alam Maya. Donc, j'imagine qu'il y a un truc avec les Mayas, je ne sais pas. Culture en Inde. Les bénéfices du café au Sacha Inchi. Alors, je ne sais pas si ça existe. Des capsules de Sacha Inchi. Voilà, c'est intéressant de voir aussi les différentes recherches. Ça vient des recherches, en fait, hein, des recherches qui sont faites sur Internet. Voilà, je te laisse regarder, Fabienne, parce que c'est hyper spécifique à ton produit. Et donc, Answer the Public, je n'ai pas pu en refaire une. Je peux vous montrer rapidement comment ça marche parce que j'avais terminé j'avais utilisé mes 3 recherches ce jour-là et du coup Et donc, Elodie, Answer the Public, tu as dit que c'est basé sur les recherches du monde entier parce que tu as référé les États-Unis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le limiter à la Belgique? Si, regarde. Hop. Mais on va avoir pas beaucoup de résultats en Belgique. Là, j'ai mis UK. Okay. J'avais mis UK, oui, effectivement. Et on peut le faire la Belgique. Alors, on Okay. cherche par pays. Vous voyez mon écran? Ouais.
Qu'est-ce que je peux chercher? Tu veux que je cherche pour toi, Diane? Ah ouais, avec plaisir. Beans? Ouais, mais là, Ouais. ça va être en anglais. Sinon, je peux Euh, chercher en français hein, aussi. oui, parce Parlant. que des fois, beans en anglais, ça veut dire le café. Ah oui, c'est vrai. Légumineuse? Oui. Ok, on va chercher ça. Bon, sauf que là, ça va être Bruxelles et Wallonie, donc non, c'est ça, puisque c'est en français. Là, ça va être juste Bruxelles. Enfin, oui, ça va être toutes les recherches qui sont faites au Parce niveau des que questions. Voilà, il y a les 55 Les questions. Flamands, ils vont pas chercher légumineuses. Donc, Non, non, non. ça va refléter un petit peu les régions de Bruxelles enfin, Bruxelles principalement, probablement. Quelles Ah, légumineuses manger? Quel groupe ok. alimentaire? Quelles sont les légumineuses? Quelles légumineuses manger le soir avec des pâtes? Quelles légumineuses choisir? Quelle quantité par jour? Comment faire? Comment cuisiner? Alors, il y a les histoires de recettes, comment pousse, comment reconnaître, comment conserver, blablabla. Bla, bla, bla. Et Qui est donc, légumineux? si on veut savoir où commencer, où mettre la priorité, c'est par rapport au groupement qui est le plus important. C'est ça? Donc, par exemple, le où ou Non, le... non, 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 il n'y a pas vraiment de priorité en Non? fait. C'est Ok, vraiment toutes les questions. ok. Il n'y a pas de statistiques sur le nombre de questions par thème. Enfin, tu vois, c'est pas. Là, c'est vraiment toutes les questions dans un mind map pour que tu aies une idée de c'est quoi les Et questions qui sont Google proposées. Trends, est-ce qu'on peut savoir que Google Trends, donc, c'était les recherches. Donc, est-ce qu'il y a un outil pour savoir principalement quelles sont les questions que se posent les gens? Donc, quelles sont les recherches les plus... Alors, oui, il y en a un, c'est les mots-clés. C'est un moteur de mots-clés. C'est Keywords, c'est dans Google aussi. C'est un outil gratuit où on peut voir les mots-clés qui sont recherchés Ok. le plus souvent. Mais ça ne sera Ok. pas avec les questions précises comme ici. Oui, ça sera... Ouais, ouais, d'accord, je vois. Ça sera là où les mots les plus recherchés seront en grand, c'est ça, et les mots qui ouais, apparaissent plus souvent en petit, c'est ouais. ça? Je pense que ce sera pas de cette manière-là, pas représenté comme ça, mais tu peux regarder le nombre de recherches qui sont faites par mots-clés et chercher les mots-clés. Et donc, c'est Ok. Keyword Manager ou quelque chose comme ça sur Google. Keyword Manager, ok. Un truc dans le genre. Super, Voilà. merci. Mais déjà, ça donne une idée. Et c'est pas Oui, mal c'est intéressant pour ça. créer du contenu. Oui, Donc voilà, on peut ok. facilement sauver l'image et se mettre ça Super. pour préparer son contenu pour les prochains mois, Ouais, quoi. ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais, c'est très bon à savoir parce que moi, mon contenu, je l'ai un peu inventé basé sur mes idées, mais c'est mieux effectivement de le faire par rapport à ce que cherchent les gens. Voilà. Et alors, il y a des comparaisons aussi. Ou légumes secs, ou c'est les ou et voilà. On peut vraiment aller plus loin dans le truc. Ok, Les contre, comme, ou, c'est aussi pareil. Et là, il y a la partie alphabétique. Donc ça, c'est Answer the ok. Public que vous pouvez utiliser pour votre business et pour comprendre un peu ce que les gens cherchent quand ils cherchent votre produit ou votre business. Ça peut être Ok. aussi pour une marque. Et donc là, en l'occurrence, Dominique, tu peux aller sur ce site et aller chercher New Skin et voir un peu quelles sont les questions que les gens posent à propos de New Skin et en faire des contenus par la suite quoi, pour ta communication. C'est la même chose. Voilà, donc ça, je vous ai montré deux petits outils qui me paraissaient vraiment sympas. Alors, je reviens sur mon écran parce que je ne vois plus mon écran. Aïe, 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 où est-ce que je suis? Ah oui, là. Hop. Donc, deux outils qui me paraissaient super intéressants et super sympas pour continuer là-dessus. Je vais arrêter, je vais revenir sur mes slides pour continuer là-dessus. Où est-ce que j'étais? J'ai tellement de fenêtres ouvertes que j'arrive plus à m'en sortir. Je suis désolée, c'est un peu... Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez mes slides, c'est bon? Ouais. OK. Donc, pour revenir là-dessus, maintenant, on va faire le travail d'imaginer les contenus, vos contenus. Et c'est ce qui va servir de base pour votre calendrier éditorial. Donc, on va mettre les mains dans le cambouis
On va commencer à travailler les contenus sur base de ce qu'on a discuté ici. Et si vous voulez regarder, si vous n'avez vraiment pas d'idée tout de suite, allez jeter un coup d'œil sur Answer the Public et faites votre petite recherche de questions que se pose votre audience. Et donc, vous faites vos 5 à 10 questions récurrentes. J'ai préparé pour vous dans le Podia, dans la plateforme, vous allez avoir des templates de posts. Vous les avez aussi, je pense, à la séance. Vous les aurez ensuite aussi des templates pour Instagram que va vous donner Camille dans la séance sur Instagram. Et donc, ça, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie écrite, pas graphique. Mais vraiment, l'idée, c'est de préparer les 5 à 10 questions récurrentes que vous voyez de vos clients et d'en faire des contenus. Et alors, pour vous donner des idées aussi, ça peut être aussi des contenus qui ne sont pas reliés à vos clients, ça peut être des contenus pour vous. Quand on commence un compte Instagram ou Facebook, on va souvent se raconter un petit peu, hein, bien sûr, c'est important parce que vous êtes des entrepreneuses, des solo-entrepreneuses, et donc c'est vous qui portez les projets. Et donc, il est important aussi pour l'authenticité dans vos réseaux sociaux et dans votre communication, de raconter qui vous êtes, de dire quelle est votre vision, quelles sont vos valeurs. Et du coup, ça peut être des idées de contenu que vous pourriez avoir. Alors là, c'est juste, je vous ai mis un petit calendrier basique pour vous donner des idées de contenu qui pourraient être une base pour une première semaine ou une première. Je ne dis pas qu'il faut publier tous les jours, hein, mais ça peut être un premier jet de contenu que vous auriez sur le premier mois. Ici, je vous ai mis des contenus par jour parce que je voulais juste que ça rentre dans les cases. Mais généralement, quand on commence, on est à 1-2 posts par semaine. Idéalement, il faudrait en faire 3, mais vous pouvez aussi avoir une manière différente d'aborder les réseaux sociaux. Le principal, c'est que quand vous commencez, vous ne vous arrêtez pas. Vous gardez la régularité. C'est ça le plus important sur les réseaux. C'est pas la créativité du contenu ou c'est bien d'avoir un truc authentique qui fonctionne et tout, mais c'est surtout la régularité qui va faire que vous allez être le plus visible, que ce soit pour Instagram ou pour Facebook. Ça va faire fonctionner l'algorithme. Et si vous avez des contenus en plus intéressants qui vont interpeller l'audience, sur lesquels il y a de l'engagement, c'est-à-dire des clics, des j'aime, alors là, ça va être encore plus intéressant. Donc, et aussi, vous pouvez poster en taguant les gens qui vous semblent des partenaires, des amis, des gens qui peuvent supporter votre idée. N'hésitez pas à faire ça pour justement faire plus d'engagement. Donc là, aujourd'hui, on parle de calendrier éditorial, mais sur base des contenus qu'on aura fait sur base des problématiques clients. On est d'accord, hein, pour accrocher tous les wagons, c'est problématiques clients en premier. Il vous faut faire cet exercice-là, comprendre les problématiques clients avant de vous lancer dans la rédaction de contenu pour votre communication. Mais vous avez des contenus standards qui ne sont pas forcément reliés aux clients, mais qui sont reliés à vous si vous lancez un compte, qui sont nécessaires quand même, qui sont par exemple la présentation du fondateur, l'histoire de la société. Vous avez aussi des contenus que vous pouvez faire de type trucs et astuces, recettes de cuisine. Bon, quand on est en produits à manger alimentaires, c'est souvent intéressant de mettre en scène vos produits et de les mettre en de montrer en fait l'expérience client qu'on peut avoir avec ces produits. Je pense à Diane, quand j'ai testé tes produits. Mais en fait, ce qui est vraiment bien sur le packaging des haricots rouges, c'est que on voit tout de suite qu'on est dans une ambiance mexicaine avec une tortilla et tout ça. Et donc tout de suite, ça nous engage ça fait partie de la communication, à cuisiner mexicain, à utiliser le produit avec une tortilla. Et ça, c'est typiquement une recette. Tu peux donner une recette, par exemple, de guacamole pour accompagner
ton produit. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça fait partie du packaging que tu peux donner. Enfin, du packaging, non, ça fait partie en fait de l'histoire que tu peux dire. Voilà, vous voulez vous faire un repas mexicain, bah, moi, j'ai préparé les beans. Il n'y a plus qu'à faire le guacamole et je vous donne la recette du guacamole. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est plutôt un peu genre truc et astuce ou finaliser votre recette ou est-ce que vous avez le bon cheddar qui va avec ou enfin si vous le faites un peu avec du cheddar, voilà, ça peut être un truc intéressant ou comment cuire des tacos avec mon produit. En fait, c'est toutes les manières d'utiliser le produit qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être sujettes à faire des contenus en fait. Et en fait, après, quand vous avez plus l'angoisse de la page blanche, si vous pensez comme ça, parce que vous avez plein d'idées qui sortent en fait. Ah ouais, comment je peux utiliser le fromage bleu vegan pour une sauce pour des pâtes, par exemple. Je voulais rajouter une petite idée aussi. Je pense à ma carrière où je faisais du shopper marketing. Oui. Une autre idée pour nous toutes, c'est de faire des copromotions. Donc, par exemple, dans mon cas, très précisément, je suis allée, il y a un petit magasin qui font leur propre tortilla mexicaine. Ça s'appelle Las Flores. C'est Place des Mailleurs. Et donc, je suis allée les voir et on va faire une copromotion. Donc, du coup, pendant le mois de novembre, ils vont vendre mes produits chez eux. Et moi, je vais faire la promotion de leurs produits. Et du coup, on va s'échanger des posts. C'est-à-dire que moi, je vais faire des posts en parlant d'eux. Ils vont faire des posts en parlant de moi. Et comme ça, on étend un petit peu notre communauté. Et en même temps, on propose justement des combinaisons alimentaires qui vont bien ensemble. C'est super idée, vraiment génial. Mais c'est exactement ce que vous devriez faire. Jenny, par rapport à ton fromage, tu pourrais faire des copromotions en pain avec des producteurs de pain, avec des producteurs de charcuterie, bon, même si c'est pas très vegan. Des charcuteries, il y en a peut-être aussi des véganes. Ah oui, je pense à comment elle s'appelle, Senrei de. Tu connais Senrei? Voilà, tu pourrais tout à fait faire une copromotion avec Senrei, avec des saucissons de vegan, des trucs comme ça, tu vois. En genre plateau, vous voulez vous faire un petit plateau fromage, charcuterie ou un truc tapas. Tu pourrais te faire des trucs avec des trucs espagnols en mode tapas, quoi, aussi. Tapas vegan. Voilà, tu peux imaginer plein de trucs là-dessus, ça peut être sympa. Et donc, moi, ça me fait coller justement sur le troisième contenu que je vous ai proposé ici en termes d'idées de contenu, c'est témoignages clients ou prospects. C'est un peu dans l'idée de, c'est pas vraiment la copromotion, mais c'est aussi faire parler les autres de votre produit ou de votre service. Et c'est ce qu'on appelle en marketing la preuve sociale. Si les gens l'ont testé et l'ont approuvé, c'est la meilleure manière de vendre à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment, si vous avez la possibilité d'organiser des dégustations et de noter, de prendre les coordonnées de vos clients ou de gens qui dégustent et qui ont vraiment apprécié le produit et de leur demander s'ils sont OK pour vous envoyer une photo de votre produit quand ils l'utilisent ou simplement un petit témoignage écrit ou voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment super pour votre communication, un produit ou service. Et je pense je pense à Fabienne aussi, en l'occurrence, on parlait de copromotion. Tu devrais, je pense, vraiment envoyer quelques bouteilles à des diététiciens et diététiciennes, et leur demander des retours produits avec des photos et tout, quoi. Euh, en leur proposant une sorte de partenariat ou quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment un truc super sympa et les utiliser en tant que témoignage aussi par la suite pour avoir la valeur et la preuve sociale et la preuve entre guillemets scientifique que c'est testé et approuvé par des diététiciennes. Effectivement, tu auras encore plus de poids dans ta communication sur les effets santé de Sacha Henchi. Donc, si vous n'avez pas d'idée et que vous êtes à court d'idées, il y a aussi toujours la possibilité de faire des citations. Ça marche bien pour remplir les trous. Ça, c'est un truc qui fonctionne assez bien. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des citations qui soient en accord avec votre business, bien sûr. Mais là, c'est vraiment plutôt
Moi, je les utilise beaucoup pour quand j'ai pas trop d'autres idées. C'est un peu des trucs un peu motivationnels et tout. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, il faut que je remette des citations. Alors, il y a aussi des contenus que vous pouvez imaginer comme des stories live au backstage. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la production? Fabienne, si tu as des photos des agriculteurs en Colombie ou au Pérou, c'est là que tu dois les mettre. Tu fais des petites stories avec ces photos. Ou Jenny, qu'est-ce qui se passe dans l'atelier? Faire un peu le backstage de ça. Tonia, les travaux, les travaux du lieu au fur et à mesure, l'histoire des travaux. Ça, c'est des trucs que vous pouvez vraiment faire en story, ça marche vraiment bien. C'est un peu ce qui se passe derrière le business. Diane, ça peut être aussi un petit coucou depuis l'atelier de production, ou tu as déjà fait aussi la vidéo avec l'agriculteur, c'est très bien. Je vous ai parlé de l'île Magnette. Alors, c'est le contenu phare qui va vous attirer les clients. Et ça peut être un contenu, mais ça peut être aussi un événement, hein. Un événement qui va attirer des clients. Donc, l'idée, c'est, comme son nom l'indique, c'est d'être attractif, le magnet. Donc, c'est un aimant à client. Et donc, ça va vous apporter des prospects. Et les leads, c'est des prospects. Donc, c'est un aimant à prospect. Un aimant à prospect, donc ça peut être un contenu, ça peut être un événement, ça peut être plein de choses. Et voilà. Et donc après, vous pouvez aussi tout à fait interagir avec votre audience en faisant des questions clients. Comment vous utilisez mon produit? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et donc interpeller un peu vos clients pour qu'ils vous répondent aussi. C'est toujours intéressant. J'ai une question pour Ouais. toi, Elodie. J'avais fait un premier essai de calendrier éditorial et je me suis beaucoup basée sur comment on dit ça, des holidays. Oui. Mais peut-être c'est parce qu'aux États-Unis, il y a des holidays pour tout. Il y a la journée du chocolat, il y a la journée des donuts. Voilà, et chaque jour, il y a un truc différent. Donc, je me suis pas mal basée là-dessus. Il y avait certaines choses, par exemple, World Pulse Day, c'est en février, le 10, je crois. Donc, bref, tout ça pour demander, est-ce que, bon, je sais qu'en Europe, il y a moins de ce genre de holidays, mais est-ce qu'il y a Ouais. une valeur à créer aussi de la communication autour de... Oui, C'est tout est une excuse, sujet. quoi, mais je veux Oui, dire, voilà, c'est une excuse. Moi, je pense que c'est une bonne excuse en soi. Mais le truc, c'est que idéalement, ça doit être relié à des choses qui sont aussi en Europe connues, quoi. Idéalement, quoi. Si tu as je sais pas, typiquement, il y a toujours la Journée internationale de la femme. Là, c'est toujours plein de contenu sur les femmes. Euh, il y a... Ça, c'est vraiment des trucs où, de toute façon, il faut communiquer. Si tu communiques pas, ça ne va pas, quoi. Enfin, c'est pas. C'est... Mais, mais sur les World Donut Day, je suis pas sûre qu'il y en ait un en Europe. Enfin, je sais pas s'il y a tellement de résonance ici en Europe. Mais il faut voir s'il y non, a. mais il y a like World Vegan Day, Ah oui, et ça, je puis pense, ouais. il y a Animal Rights Day. Bon, ça dépend comment on choisit de marketer son produit, mais Oui, c'est ce ouais, genre c'est vrai de. il y en a beaucoup moins en Europe, c'est vrai. Et je choisirais alors ceux qui ont le plus de résonance ici et pas les autres qui sont un peu plus anecdotiques, on va dire ici, quoi, qui sont moins connus. Si c'est vraiment pour des excuses, faut vraiment prendre les plus importants alors, je pense. Et pour le reste, tu as plein d'idées de contenu que tu peux utiliser dans ce que je vous ai montré là tout à l'heure. Et l'idée, c'est vraiment de vraiment vous en faire un, sortir d'ici de cette séance avec une idée de contenu qui va être le contenu qui va vraiment répondre à la problématique de votre client. Un seul contenu, si vous devez en faire que un, ça va être le contenu phare de votre site ou de votre communication. Donc, c'est quoi la question la plus brûlante de votre audience actuellement et comment vous allez y répondre? Je
Je vous ai parlé donc de l'e-magnette, on va terminer là-dessus. Donc, c'est vraiment un contenu gratuit qui peut collecter, ce qui permet de collecter à la base des emails, parce que bon, on est dans le truc de marketing digital, mais aussi ça peut être simplement des adresses, des contacts. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir des emails parce que vous pouvez les connecter après, les contacter, leur envoyer des newsletters s'ils sont intéressés, parce que vous pouvez avoir autant de followers sur Instagram ou Facebook, si vous ne pouvez pas les contacter vous-même, ce n'est pas des ventes, hein, c'est juste des followers. Ça reste des... Et le nerf de la guerre, c'est quand même les ventes. Donc, si vous voulez vraiment faire du chiffre d'affaires, il faut passer à l'étape supérieure. Juste plus c'est mieux. Il faut plus que de la visibilité. Il faut aussi être en mesure de contacter ses prospects, en fait. Et de les amener vers de la vente. Et je vous expliquerai dans une autre séance comment faire pour justement passer de ce processus de intérêt pour le produit à une vente. Et donc, le lead magnet, ça va être un peu le début de votre relation, entre guillemets, avec un prospect potentiel. Ça peut être un échantillon gratuit, simplement. Là, donc, on avait dit, Fabienne, envoyer peut-être quelques bouteilles à des diététiciennes. Ça va être peut-être ton lead magnet à toi, dans le sens où tu vas pouvoir leur dire, bah, tiens, voilà, je t'offre cet échantillon gratuit, c'est un cadeau, mais je veux avoir du retour sur le produit en lui-même, et si on peut utiliser ton retour comme source de contenu, c'est encore mieux. Sachant que toi, ça va être plutôt des prescripteurs plutôt que des clients directement. Enfin, peut-être que oui, après, ils vont devenir des clients, mais c'est déjà des prescripteurs potentiels. Ça peut être aussi une recette de cuisine qu'ils peuvent télécharger, ou un petit livre de recettes, parce qu'en général, on ne télécharge pas une recette, on en trouve sur Internet assez facilement. Mais donc, si vous voulez vraiment collecter des emails, ça serait peut-être un livre de recettes. Jenny, par exemple, tu pourrais faire, si tu as des gens avec qui tu travailles régulièrement, des cuisiniers, tout ça, tu peux leur demander d'imaginer plusieurs recettes sur base de tes produits véganes. Et en utilisant Canva, tu peux tout à fait faire une petite mise en page sympa en PDF. Et voilà, et le faire télécharger sur ton site, des recettes à base de fromage vegan. Petit livre de recettes. Voilà, ça peut être un lead magnet pour toi, Jenny. C'est une idée, hein. Je lance les idées, c'est à vous après de les utiliser ou pas. Ça peut être un guide d'achat. Dominique, ça peut être aussi par rapport à New Skin, il y a peut-être différentes gammes et tout. Bah, tu peux peut-être faire des guides d'achat selon les gammes par rapport au type de peau et tout, je ne sais pas. Tonia, je pense à toi plutôt pour un truc événementiel. Alors, comme tu disais, la pizza ou simplement un contenu, la meilleure pizza à Naples. Et à la fin de l'article, là, ça doit être un article gratuit, bien sûr. Et à la fin de l'article, vous voulez en savoir plus, mais alors tu demandes à ce qu'ils rejoignent ta newsletter. C'est un peu. Et là, du coup, il faut avoir du contenu derrière, mais alors tu collectes leur email en leur donnant plus d'informations, ou vous êtes italien à Bruxelles, vous les connectez avec la communauté, et alors là, tu leur demandes leur email. Et là, c'est comme ça que tu vas créer la communauté aussi de gens qui vont te suivre sur Internet. Diane, ça peut être aussi des recettes, ça peut être aussi des mises en situation de ton produit, ça peut être plein de choses. Il y a les calendriers aussi, c'est fruits et légumes de saison. Vous connaissez tous en entrant dans les supermarchés Farm, vous avez toujours ce petit calendrier sympa à accrocher. Et ben ça, c'est en fait, c'est plus qu'un lead magnet, là, c'est vraiment, c'est partie de leur communication. Euh, c'est quelque chose qu'on a plaisir à prendre et à ramener chez soi. Et donc, ça donne encore plus de crédibilité à l'enseigne Farm, parce qu'ils sont vraiment dans la vente de fruits et légumes locaux, bio, tout ça. Donc, oui, enfin, c'est un peu l'idée. Après, je vois, Jenny, mais l'idée, c'est pas vraiment un lead magnet en l'occurrence, c'est plutôt ça fait partie de leur stratégie de communication, en fait, finale, quoi. Stratégie de communication que la réalité derrière Farm. Mais bon, ça, c'est encore un débat. Ouais. Mais ouais. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver un truc
un contenu, une manière d'approcher votre client qui va répondre à sa problématique et qui va vous permettre à vous de collecter d'abord vos emails, d'avoir déjà une première communauté de gens qui sont un peu vos supporters, quoi, dans votre produit et votre service. Et donc, voilà, il faut donner pour recevoir aussi. Donc, donner un petit contenu gratuit ou un petit truc gratuitement, un échantillon, c'est toujours super apprécié. Et c'est ce qui va vous faire aussi être plus visible et plus… voilà. Ça, c'est déjà un truc que vous pouvez déjà mettre sur votre site. Moi, j'ai, comme Ligne Magnette, j'avais un petit guide pratique de la communication digitale pendant Covid pour les restaurateurs, Horeca, tout ça, parce qu'effectivement, ils n'avaient plus vraiment de contact avec leurs clients. Et j'explique un peu en 4 étapes des trucs de base, comment communiquer en ligne et tout ça, quoi. Enfin, c'est assez, pour moi, c'est assez basique, mais en fait, c'est des concepts qui sont intéressants et ça marche. Il y a quand même pas mal de gens qui l'ont téléchargé. Et donc, comme ça, sont devenus, c'était mon audience, c'est des Horeca ou entrepreneurs dans l'alimentaire. Et la problématique, c'est qu'ils ne sont pas forcément versés dans le digital. Et du coup, mon Lead Magnet, c'était justement de les accompagner pour trouver un peu de pas à pas pour les accompagner dans la communication digitale. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée d'un Lead Magnet. Pensez à votre audience, pensez à leurs problématiques et créez-en un pour que ça soit vraiment… c'est un peu votre premier produit que vous allez faire sur le site. Avant de parler de produits à vendre, c'est un truc que vous allez devoir tester aussi pour voir si l'audience est là, si elle répond à ça. Et si ça fonctionne, ça veut dire que vous avez bien compris la problématique et tout ça. Donc, il faut d'abord, en premier lieu, comprendre les problématiques pour ensuite créer des bons contenus, hein, c'est ça. Et on boucle la boucle. Je crois que j'ai terminé là. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci d'avoir participé. On va faire le check-out. Hop, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.